Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert, Rama et Asapa au micro, comme chaque lundi. Alors, on connaît beaucoup parmi les autres ce matin, réveillé un peu groggy, malgré pas de boire hier, pas de prendre rien, un petit camarade en période de carême. Par contre, quand il est arrivé, je tout connais, vendredi, j'ai fait une plateau spéciale avec nos deux invités de Liverpool et de Manchester. Voilà, les résultats sont tombés. Félicitations gagnants et bon courage à ceux qui n'ont pas trop bien fait. Bon, enfin, poliment. Alors, sans transition, aujourd'hui, nous continuons avec nos émissions à cœur ouvert. Et comme chaque lundi, nous avons un invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est quelqu'un que moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect. C'est l'honorable Fabrice David. Fabrice David, bienvenue sur GRF Web TV. Bonjour Rama, bonjour à tous les internautes Facebookers qui peuvent suivre nous live sur la page de Global Rainbow Foundation. Et bien sûr, bonjour à la fondation elle-même. Merci. Alors, Fabrice David, qu'on ne présente plus, qui est membre du Parti travailliste, également actuellement député de l'Assemblée législative et également ingénieur en environnement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, le sujet d'aujourd'hui, l'île Maurice face au changement climatique. Alors, une petite introduction rapide. Alors, quand nous causons changement climatique, c'est pas nécessairement ça qui n'arrivait aujourd'hui, mais également ce qui est arrivé dans le passé et ça qui peut arriver dans le futur. Et nous utilisons l'île Maurice dans tout ça, côté situé. Alors, pour débattre de ce thème, aujourd'hui, avec grand plaisir, nous pouvons accueillir l'honorable Fabrice David pour nous causer de ce thème-là. Alors, un petit peu le concept de l'émission, Fabrice, à cœur ouvert, c'est une émission que, bien sûr, on va parler du sujet, mais également, nous comptons qu'il nous invite, lui donne l'occasion aux internautes de connaître lui-même un petit peu plus. Ou quand on commence depuis l'enfance, c'est à vous de décider où vous voulez commencer. À vous la parole. Bon, merci encore pour l'invitation Rama. Mais moi, pour commencer par un aveu de taille, Allez. C'est que depuis ma tendre adolescence, moi, un grand fan de Manchester United. Donc, les piles dans l'actualité, Oui. Alors une actualité bien morose pour tout le monde. Comment vous avez vécu le match hier? Bon, très durement, Ouais. très durement. Le score très lourd pour Manchester. Et me connaît qui tout le monde fans de Manchester, dont moi associé moi pleinement. Oui. Donc, nous pouvons porter un petit peu le deuil, moi qu'à dire. Oui. Et on peut dire cette carrière, et on peut dire toute qualité. Toute qualité dialogue. Et vous connaissez comment Mauricien fort au dialogue. Oui. Mais bon, vous connaissez heureusement ou malheureusement la défaite qui forme partie de la vie personnelle, professionnelle, politique et aussi sportive. Ah oui. Et bon, moi un philosophe de nature, je souhaite à l'équipe Manchester Oui. et aux joueurs, à l'entraîneur et à tous ceux fan club qui sont des millions à travers le monde, mais qui nous faut bien apprendre de ça. Oui, justement, et je crois que sa défaite là, sa lourde défaite là, il pour laisser Eric Ten Hag réfléchir de nouveau. Peut-être qu'il y a un petit peu trop confiance ces derniers temps, sa escalade rapide qu'il fait là, surtout après le match avec Barcelone et tout, n'est-ce pas? Oui, absolument, oui. Bon, vous connaissez, parfois plus l'ascension est rapide, plus la chute est lourde. Exactement, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, bon, voilà. C'est aussi une occasion peut-être pour faire un changement, un réajustement, et puis une nouvelle vision, une nouvelle stratégie dans les vestiaires et sur le terrain. Très bien. Alors, autre que Fabrice David, le sportif, l'amateur de foot, fais-nous connaître un petit peu plus. Bon, vous connaissez, moi je peux dire que moi un peu philosophe dans l'âme, et alors que moi un ingénieur de formation. Oui. Et c'est un philosophe grec qui s'appelait Socrate. Socrate, il peut développer une pensée sur la connaissance de l'homme, et il peut dire homme, connais-toi toi-même. Okay. Et mon pensée, c'est une grande chose. C'est très profond. Très profond. Pour tout un être humain, nous habitués les affaires du monde, du monde, peut-être envie de faire comme les autres, mais mon pensée, le point de départ, et qui en fait est l'étape continue tout au long de nous la vie, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Oui. Connaître à apprendre ses qualités, ses défauts, ses manquements. Et c'est comme ça qu'il nous C'est un peu le saut d'analyse de le temps moderne, là. Ça résume en fait toute l'humanité, en fait. Ouais. Toute l'histoire de l'homme Oui. et de l'environnement, de le monde, de ce développement. Ouais.
c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître son milieu, son environnement. Et nous pouvons faire un lien tout à l'heure avec le topic du jour, c'est comment ne pas impacter négativement sur l'environnement, parce qu'il nous besoin de l'environnement pour continuer de vivre, continuer de développer. Bon, pour revenir aux questions de base, mon papa c'est escape, hein. Bon, moi... Allez, vous êtes actuellement politicien. Qu'est-ce qui vous a emmené vers la politique? Parce que nous connaissons votre père, c'est-à-dire James Bertie David, dont je salue la mémoire également. Donc pour moi, c'est une référence. Alors comment se fait-il que coup d'essai, coup de maître pour Fabrice David, n'est-ce pas? Alors, pour prendre l'autre référence, alors là, on passe de Socrate à une bande dessinée, là, qui est Astérix et Obélix. Oui. Et Obélix, vous connaissez dans l'histoire d'Astérix et Obélix, c'est un Gaulois qui résiste à l'invasion romaine, au temps de la Gaule. Oui. Et ils ont une potion magique, là, qui fait une vie très très fort. Sauf que pour Obélix, il tombe dans la marmite de potions magiques quand il tient des enfants. Oui. Et il n'arrête pas prendre sa potion magique, là. Un petit peu de la même lignée, moi, je tombe dans la marmite politique. Il n'est pas une magique, ça, hein? Mais je tombe dans la marmite quand je tiens des enfants, je bien dire. Parce qu'effectivement, comme je rappelle, mon papa, feu le docteur James Bertie David, tient politicien du Parti travailliste, un citoyen engagé jusqu'au bout des cheveux, je bien dire. Et bon, je bien dans l'ambiance, dans sa climat politique. Toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma jeunesse, et même quand je quitte le pays à l'âge de 19 ans, et ça explique un petit peu mon parcours. En fait, je suis né à Maurice, je suis fait ma scolarité primaire, secondaire à l'île Maurice, et après, à l'âge de 19 ans, je suis lauréat du concours de l'Alliance française, et je gagne la bourse d'études payée par le gouvernement français. C'est pas trop tôt de vous dire félicitations, hein? Ah bon, merci. Merci. Et d'ailleurs, nous avons gagné récemment les nouvelles cuvées 2023 de ban lauréat. Et un petit clin d'œil, parce qu'il nous paye cause de Dr. James Bertie David, le collège SSS Dr. James Bertie David, qui trouve à Bellevillage, dans la circonscription numéro 1. Là où vous êtes député. Là où je suis député, nous finissons, le collège qui porte le nom de mon papa, finit un lauréat du côté économie. Et moi, je suis en contact avec la famille. C'est la première fois? C'est pas la première fois. Si je ne m'ai pas trompé, c'est le 8e lauréat depuis 2003. Mais là, je crois que je gagne lauréat après 1 an ou 2 ans. Mais ce n'est pas le premier. Et moi, j'espérais que ce ne sera pas le dernier. Alors là, je suis persuadé. Et donc, pour revenir un petit peu à mon parcours, à l'âge de 19 ans, je quitte l'île Maurice pour aller faire l'étude universitaire et d'ingénieur en France. Et là, je passe 19 ans en France. Donc, 19 ans de vie à Maurice, 19 ans de vie en France. Donc, et finalement, je me retrouve un petit peu à un contour de ma vie. Quand je me dis, là, je passe la moitié de ma vie à Maurice, la moitié de ma vie en France. Et c'est là que je me fais faire le choix de revenir un peu aux sources, 4 ans de cela, en 2019. C'est là que je fait presque jour pour jour mon 4e anniversaire de retour au pays, parce qu'il m'a fait prendre la décision à l'époque pour servir le pays qui apporte moi tout, qui donne moi tant, et m'a fait retourne au bercail, aux sources, pour servir le pays comme un professionnel. C'est comme on dit dans l'introduction, moi un ingénieur en environnement de formation, qui travaille dans le domaine de la technologie de l'environnement en France, à Lyon. Quand je dirige une succursale française pour un groupe autrichien. Et mon fils décide pour rentrer au pays, pour mettre à contribution humblement l'expérience acquise à l'étranger. Déjà décidé de faire la politique là, avant d'arriver à Maurice? Bon, vous connaissez l'engagement politique, moi pensais, il finit toujours quelque part à l'arrière de ma pensée. Mais au départ, moi, je suis retourné pour servir le pays d'abord comme un professionnel, comme un citoyen engagé qui me gagne l'opportunité à l'apprendre à l'extérieur. Et moi, je retourne au pays quand moi, je prends un travail dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à Beauplan, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et au bout d'une année, bon, nous rentrons à un moment donné dans
à nouveau dans une ébullition politique parce que les élections générales, tu peux arriver. Et c'est comme ça que le Parti travailliste, quand mon papa est un membre, un président, un secrétaire général, un député, un ministre pendant assez longtemps, mais le Parti travailliste, avec le leader, le docteur Ramgoulam, donne-moi l'opportunité pour présenter moi-même au suffrage universel dans la circonscription numéro 1, qui m'a salué d'ailleurs parce qu'il me connaît beaucoup, et écoute-moi, et écoute-nous aujourd'hui. Et puis, les résultats finissent favorables. Première position, 10 023 votes. Ah ben, on a fait au homework, bien. Bien sûr. Effectivement, 10 023 électeurs, filmé de la croix à côté de nous. On bien dire le chiffre, hein? Bien dire le chiffre. On connaît ça très très bien. Effectivement, première participation et premier succès. C'est pourquoi on dit coup d'essai, coup de maître, hein? Bon, en tout cas, je profite encore de l'occasion là au plateau pour remercier habitant de la circonscription numéro 1 qui fait moi confiance plus de 3 ans de cela, parce que les élections générales, c'était en novembre 2019. Et depuis, on bien dire la confiance... 7 novembre, si je ne me trompe pas. 7 novembre, le vote, et les résultats, c'est le lendemain, le 8 novembre. Et depuis, c'est un apprentissage pour moi, parce que moi, un nouveau politicien, d'une nouvelle génération, et moi, approfondir le contact avec l'électorat, avec habitant, avec les endroits de la circonscription, côté on a tellement à faire. Et moi, je peux suivre mon parcours avec conviction, bien dire. Et on apprend chaque jour. On apprend tous les jours. Et la politique, c'est un domaine que tu dois apprendre énormément, là ou même, là les autres, et surtout sur les difficultés. Ce que Socrate avait dit. Plusieurs siècles de cela, mais... Et toujours l'actualité. Toujours l'actualité, ou exerce-li encore plus dans le domaine de la politique, parce qu'ils ont en prise directe avec l'humanité, moi bien dire, et surtout avec les épreuves à laquelle sont confrontés nous citoyens. Donc moi, je fais de façon assez locale dans la circonscription, mais de façon nationale, vous connaissez quand on est député, bien sûr on est élu local dans une circonscription, d'abord, mais ou engagé dans la vie nationale du pays, parce qu'il y a un député de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, nous, au fil des semaines, des mois, nous confronter aussi à un grand projet, à une décision, à un projet de loi qui peut impacter la vie de nos pays, et la vie des Mauriciennes et des Mauriciens. Et là aussi, c'est un combat passionnant. Et d'ailleurs, à la fin de ce mois-ci, là, le 28 mars, ce sera la grande rentrée parlementaire 2023. Je pense, moi et mon collègue député, nous pouvons attendre ça avec grande impatience. Super, excellent. Merci pour sa rétrospective un petit peu. Donc, chers internautes, me rappelle que nous sommes en direct dans l'émission À cœur ouvert et aujourd'hui, nous avec nous sur le plateau, nous avons le député, l'honorable Farouz David et nous cause l'île Maurice face au changement climatique. Alors, comme on nous dit au départ, c'est que ce qui peut arriver aujourd'hui, le constat, vraiment, nous sentis que les choses n'est pas pareillement avant, n'est-ce pas, au niveau climatique. Oui, vous pensez, ce qui n'a pas envie de trouver, là, nous obligés de trouver là. On appelle ça, climato-sceptique. Des gens qui pensent que le climat peut changer, peut dérégler, peut impacter. Vous pensez, le constat est universel maintenant. Et ici, à l'île Maurice, nous sommes un petit pays, mais nous subissons de plein fouet les impacts du changement climatique. Quelque part, moi bien dire, il y a une injustice climatique. Alors, pourquoi ce terme injustice climatique, Farouz David? Alors, je fais un petit peu de théorie, quelques minutes. Allez-y. Si vous permettez moi faire. Non, tout à fait. L'émission s'appelle À cœur ouvert. À cœur ouvert. Et à esprit ouvert. Exactement. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, plusieurs écoliers, collégiens, pendant l'école, donc peut-être je peux suivre votre cours online, mais si je gagne le temps... Non, je peux regarder l'émission après, hein, tout à fait. Je peux regarder l'émission en rediffusion après, maintenant c'est la technologie numérique qui permet de lire. De façon générale, il faut bien dire que le réchauffement climatique est un phénomène naturel, ça. Et heureusement qu'il y a une planète qui est réchauffée naturellement, parce que sinon, nous ne pouvons pas vivre sur la planète
Terre, Oui. parce qu'il pouvait faire trop frais, trop froid, trop glacial. OK. Donc le réchauffement climatique, il y a une nécessité à la vie terrestre. Oui. Le problème, c'est que depuis 30, 40, 50 années, avec la surindustrialisation du monde, l'activité humaine, et notamment l'activité industrielle, qui est opérée par un être humain, dégage beaucoup trop de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. OK. C'est un terme qu'on entend très souvent On maintenant. entend très souvent gaz à effet de serre. En fait, qui ça veut dire ça? Ça veut dire que quand l'industrie, quand l'activité humaine utilise certaines de l'énergie et d'origine fossile, nous peut cause charbon, nous peut cause pétrole, nous peut cause de l'huile d'eau. L'activité, la transformation de ça, l'énergie-là, il dégage à l'atmosphère ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et quel est l'impact? Ça, gaz à effet de serre-là, qui retrouve dans nous l'atmosphère tout autour de la planète, emprisonne le rayonnement thermique qui vient du soleil. Sans soleil, pas de rayonnement, pas de température, pas de vie. Pas de vie, c'est ça que j'avais dit. Pas de vie. Photosynthèse et autres. Hein? Exactement. Ça, gaz à effet de serre là emprisonne trop de chaleur dans l'atmosphère. C'est agir comme un écran? C'est agir comme un écran. Et alors que l'énergie solaire peut venir dans la Terre, nous la mer, nous la Terre, il réfléchit, il absorbe une partie de la chaleur, il réfléchit, il redonne à l'atmosphère une partie de la chaleur. Et après, sa chaleur-là, il reste dans l'atmosphère et il dans l'espace réel. C'est le rayonnement thermique. Avec les gaz à effet de serre qui peuvent accumuler dans notre atmosphère en raison de l'énergie fossile qui nous peut utiliser, il emprisonne la chaleur, et ça, la chaleur-là, qui vient emprisonner, il fait la Terre réchauffer beaucoup plus que nécessaire, beaucoup plus qu'il nous besoin. Et la conséquence, c'est un surréchauffement de la planète, c'est-à-dire de l'air, de la Terre et de la mer. Et la conséquence de ce réchauffement-là, c'est que le climat est déréglé. C'est ça le dérèglement climatique. Le changement climatique, c'est un réchauffement accéléré de la température de la Terre à la surface. Donc, avant d'aller plus loin, vous pouvez trouver un coupable quelque part là, l'homme. Le coupable, c'est nous-mêmes. Le coupable, c'est nous-mêmes. Et le coupable, c'est l'industrialisation déraisonnée. Alors, encore une fois, l'histoire du développement de l'activité humaine, depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, les films passent par une phase de développement, de pré-industrialisation, d'industrialisation. Donc, nous avons un pays industrialisé, qui est généralement un pays qui trouve dans l'hémisphère nord, un pays riche, qui est développé rapidement. Et dans ce développement, cette film accélère et surexploite l'utilisation de l'énergie fossile. Et c'est ça qui cause une trop grande concentration de gaz à effet de serre qui, comme on explique physiquement, scientifiquement, un petit peu, qui peut réchauffer la Terre beaucoup trop. Donc, aujourd'hui, nous pouvons retrouver l'eau une planète Terre, et nous avons une seule planète, nous avons une planète BCD là, nous avons une planète A, qui appelle la planète Terre, et nous pouvons tout sur la planète là, nous pouvons réchauffer beaucoup trop sur la planète là, et les impacts sur la biodiversité, sur le climat et sur l'être humain lui-même, ce sont des effets catastrophiques et peut-être pour certains irréversibles. Irréversibles. Nous capables permettre nous dire collapse de l'écosystème. Nous capables de dire que l'écosystème marin, terrestre, aérien, naturel, la faune, la flore et les impacts sur les activités autres humaines, l'agriculture, la pêche, les infrastructures, nous ban la case, nous ban la plage, ben nous peut accélérer quelque part la destruction de la vie sur Terre. Et il y a un terme qui très souvent nous peut en parler, la couche d'ozone. Vous pouvez dire quelques mots là-dessus?
Bon, la couche d'ozone forme partie effectivement de sa couche, de sa atmosphère. Là, vous connaissez l'atmosphère, nous on a plusieurs. C'est ça la formule O3 là? Oui, O3. ozone. Ouais. Ça veut dire oxygène, c'est O2. O2. Au moment où vous trouvez, on a fait une classe chimie, bien. Vraiment. Donc, O2, c'est l'oxygène. Et quand on rajoute une molécule d'oxygène avec lui, il devient O3. C'est ça la couche d'ozone. Alors, au final, il y a beaucoup de théories à l'époque sur la couche d'ozone qui tient une trou. Puisque nous avons à cœur ouvert, nous sommes professeur de chimie. Hein. Ah, d'accord. Ah, ben, dis bon, peut-être qu'il va Internet peut découvrir aussi une partie à cœur ouvert. De où la vie aussi à cœur ouvert avec Rama, l'ancien prof de chimie. Et de biologie. Et de biologie. Ah, mais comme ça, plus bien que moi, alors, Rama. Ou bien peut-être faire un cours, peut-être online pour un collégien. On partage. On partage, effectivement. Ça aussi, ils font partie du développement humain, c'est le partage de connaissances. Et vous voyez, Boudiaoun a fait, me revenir un peu encore, un aspect un peu philosophique, qui m'a qu'à dire. Là, admettons, dans mon poche, là, dans mon porte-monnaie, si mon a un billet 100 roupies, ben, me donne-nous ça 100 roupies là. Ça veut dire, moi, on appauvri de 100 roupies ou on enrichi de 100 roupies. Ouais, façon de dire. Façon de dire. Mais, regarde ça, la beauté de la connaissance, de l'expérience. C'est-à-dire quand, ou en tant qu'un professeur de chimie et de biologie, ou peut partager une connaissance avec moi, ou bien avec un auditeur, mais vous ne pouvez pas appauvrir. Du tout. Au contraire, vous pouvez enrichir les autres et vous pouvez enrichir vous-même parce que vous partagez. Et vous pensez dans tous les domaines. Nous dire the best way of learning is by teaching. Mais vous connaissez ça beaucoup mieux que moi parce qu'au final, êtes un enseignant, un professeur ou même. Et c'est pourquoi moi encore rappelle mon pays du table en ode. Ah bon? Oui. D'accord. Un lithium, beryllium, boron, carbone, etc. Les 32 ou premiers 50 éléments, mon cours a connu en ode. Alors, moi aussi, je fais une étude scientifique, mathématiques, physique, chimie. Mais par contre, la table périodique, moi, je pense il y a un petit peu loin pour moi aujourd'hui. Mais pour revenir à la question sur l'ozone, donc effectivement, finir dans une théorie que tu as peut-être un trou dans la couche d'ozone. Bon, aujourd'hui, nous cause beaucoup plus du réchauffement climatique avec justement ce rayonnement thermique qui retrouve les piégé dans l'atmosphère et ça peut dérégler complètement le climat. Donc, tout ça là pour dire nous qu'aujourd'hui, pareil comme le 2-2, qui disparaît, pareil comme à Maurice, à Rodrigue le solitaire, les dinosaures, pas politiques, les dinosaures, est-ce qu'il y a une espèce encore en voie de disparition ou peut déjà disparaître? Oui, la biodiversité, que ce soit au niveau mondial ou au niveau local, peut disparaître depuis 10 ans, 20 ans. Il y a une espèce qui nous est en tête là, qui peut-être comme exemple nous a dit, ou bien nous y a en voie de disparition. Vous pensez, par exemple, il y a certains tigres dans certains pays, il y a certaines whales, la baleine. Il y a beaucoup d'espèces encore comme ça. Alors, il y a une espèce animale terrestre ou marin qui peut disparaître. Flore et faune. Faune et flore peut disparaître. Alors, pour plusieurs raisons, mais la raison finalement reste à la base humaine. C'est-à-dire, nous cause le dérèglement climatique, le réchauffement, et ça, il chauffe nous la mer, quand nous avons certaines espèces marines, certaines corails, qui peuvent impacter directement par ce réchauffement. Et il est bon qu'il me dise, en plus du réchauffement, juste pour me causer un petit peu de là, dans la mesure que vous connaissez le principal gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, carbon dioxide, CO2. Et ça CO2 là, quand il émet à grande échelle, à grande concentration dans l'atmosphère, à un moment donné, nous, la mer, absorbe sa CO2 là. Et quand nous, la mer, absorbe ce dioxyde de carbone, nous, la mer devient plus acide. Nous cause de pH. Professeur chimie, vous connaissez ça très bien. pH 7 c'est neutral. Exact. Plus ou descend vers 0, c'est acidique. Et de l'autre côté, c'est alcaline. Exactement. Okay. Et quand nous, la mer devient de plus en plus acidique, les poissons, les algues, les corail sont directement impactés par l'acidification de nous, la mer. Ça veut dire que ça polype qui fait ça corail là, ça animal qui fait corail là, il n'est pas gagné sur l'environnement pour être capable d'épanouir. Exactement. Ça veut dire que ça squelette corail là,
c'est un squelette de carbonate, Mhm. CO3. Yeah. Et vraiment, nous pouvons faire une leçon de chimie aujourd'hui. Ouais, Vraiment, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, Vous connaissez, justement. à la base de tout, il y a la science. Hein? Ouais. Ou un professeur de sciences, moi, je faire une étude scientifique. La science, c'est à la base de tout, on vient de dire aujourd'hui. Et c'est que la beauté, excuse-moi, la beauté de l'émission, c'est que nous allons que ça du tout avant l'émission. Hein. Nous allons ça du tout Ni avec vous, vous. ni moi. Nous pouvons faire ça live and direct. Voilà. Mais c'est ça aussi la beauté du direct. Ouais. Que nous avons un échange qui partit de prévoir et qui nous peut faire lire. Mm. Donc, ça carbonate CO3 qui forme partie de la principale structure du squelette du corail, quand l'IP gagne ça de l'acide là, l'IP est fragilisé. Mhm. Et ça peut impacter directement la résistance du corail et de sa reproductivité. Mm. Ça veut dire que le corail là, il est fragile, il y a une facilité pour les reproduire lui-même. Oui. Et cette acidification de l'océan qui peut impacter le récif corallien, mais il y a une conséquence directe pour l'île comme l'île Maurice. Quand nous un état insulaire, ça veut dire nous entourés avec de l'eau, Oui. nous entourés avec la mer, avec l'océan, qui est l'océan Indien. Oui. Et tout au long de l'île, Oui. pas partout, mais presque partout, nous avons un récif, une barrière de récif. Voilà. Et le terme barrière de récif, il n'est pas un terme au hasard, ça. Mhm. Parce que ça va corail là, ça va récif là, agir comme une barrière pour nous, la Terre, Oui. contre la destruction par les vagues. Exactement. Ou pour trouver que peine un récif autour du pays, à certains endroits, ou pour trouver gros vagues là, peut rentrer, peut écraser, peut venir lave nous la Terre, nous dit ça. Mhm. Mais quand on a une barrière de récif, de corail, qui supposée peut protéger au pays, quand de l'eau la mer peut réchauffer, corail là peut venir blanc, c'est l'autre aspect encore d'un Oui. impact purement scientifique Mhm. du réchauffement du man de la mer. Oui. Corail là vient blanc, nous cause d'ailleurs du blanchiment de ban corail, Oui. il devient plus vulnérable, et en plus l'acidification peut rendre plus friable. Ça veut dire aller venir corail là, il peut commencer fragiliser et il peut mourir. Et la case poisson. En plus, Plus important, c'est peut-être. ça qu'on peut faire la chaîne de raisonnement. Là. Oui. Corail là, il y a une barrière mécanique pour protéger nous la mer, nous la plage de la mer, surtout en période cyclonique, surtout en période de forte houle. Mhm. Quand ça va une grosse vague là, dans place de une race nous du sable, mais quelque part, je continue venir, Mais je suis ralenti. je ralentis. Ça veut dire que la barrière de récif, il casse l'énergie des vagues. Ouais. Le wave energy, Oui. il dissipe, il casse. Il vient moins fort, plus faible, Ouais. il n'est pas venu détruire Mhm. nos littorales. Mais en plus de ça, comment on peut dire, nous avons à peu près 60% de nos bandes poissons à Maurice qui dépendent de leur corail pour y vivre. Oui. Mais quand ça corail là, puis mort, puis fragilisé, puis Il effrité. est bien dans la case. Mais il a pris dans la case, quand il parle de poissons là. Mais ici, il est pour mort. Ouais. Donc, on nous contact le N item qui corail, Là, nous avons une food chain, là. nous peut causer la chaîne. Et nous peut causer la chaîne d'impact négatif du réchauffement climatique. L'homme, au L'homme, départ. au départ, peut détruire ce propre environnement, peut détruire ce propre la nature, alors qu'il nous dépend de la nature là pour vivre. Pour nous manger, pour nous boire, pour nous habiller, pour nous vivre, pour nous respirer. Nous dépendons entièrement de la nature. C'est pourquoi longtemps, un qui sorti, il m'a un carré, moi le bon la mer, ou pas une golette, moi le un carré. Il Exactement. existe ça. Il existait de moins en moins. De moins en moins. Et vous connaissez, moi, là, dans la circonscription numéro 1, il y a une grande communauté de pêcheurs qui là-bas, qui restent là-bas, qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas. Souvent, ils travaillent le matin pour manger tantôt, comment nous dire. Oui. Et mais quand la mer peut polluer, quand la mer peut réchauffer, quand le poisson peut disparaître, mais c'est un impact environnemental, écologique et économique pour l'État océan que nous supposons développer Qu'est-ce la que mer. permet nous là, hein? C'est ça comment nous pouvons rendre nous compte de bonnes conséquences très terre à terre. On commence avec gaz à effet de serre, atmosphère, rayonnement thermique, qui peut être un concept parfois un petit peu éloigné peut-être de nos préoccupations, Oui. mais nous pouvons les conséquences économiques, sociologiques, écologiques, très concrètes lors de la vie à Maurice. Ah, c'est si nous, Fabrice, si nous ajoute quelque chose encore là-dedans, pollution additionnelle de l'homme avec tout ce qui peut être dans la mer là. Mais c'est un massacre qui nous veut faire. Vous connaissez combien d'animaux dans la mer, ce qui dit ce poisson, ce tortue, ce ban algues,
impactés directement, ne serait-ce que par la pollution plastique. Ça veut dire quand nous pesons un gobelet plastique, Un sac plastique, au bord chemin, qui s'apparente dans le drain permis dans la rivière là permis dans la mer. Mais là où on trouve l'image. Tortue peut quoi, méduse. Tortue peut quoi, méduse. Tortue mange méduse, n'arrêtez pas méduse plastique. Et finalement, c'est la mort de la tortue. On pense que nous tous trouvons ça l'image là. Il est triste que l'être humain n'a pas encore réalisé à quel point il vient un prédateur, un destructeur, un prédateur pour lui-même. Et depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut faire la même conférence, on peut faire la même réunion, on peut faire la même négociation, mais la conséquence, c'est que la pollution ne diminue pas, que la quantité de gaz à effet de serre ne diminue pas. Au contraire, c'est la destruction qui peut être amplifiée par l'être humain. Un tableau très sombre. Après défaite de United, nous avons causé un tableau très sombre. Hein? Malheureusement, oui. Malheureusement. Nous prenons une dimension vraiment très, très, très forte dans l'émission. À ce niveau-là, alors, c'est Internet, vous êtes en direct dans l'émission À Cœur Ouvert. Alors, moi, invité aujourd'hui, c'est l'honorable Fabrice David et nous cause le réchauffement climatique, effet de serre et tout. Alors, nous continuons, Fabrice. Alors, nous cause justement ce qui nous dit l'homme sous responsabilité, l'homme coupable, the culprit. Et on mentionne tout à l'heure une conférence. Nous avons causé un petit peu sur une conférence. Est-ce que tous les temps, nous avons dit faire conférence, nous avons dit COP27, nous avons dit toute qualité de conférence. Je vous écoute. Alors, dans la mesure que nous sommes les mondes interconnectés, ça veut dire ce qui peut passer dans les États-Unis ou la Chine, il peut y avoir une répercussion directe sur l'île Maurice ici. Pas seulement sur l'aspect économique, logistique, mais aussi sur l'aspect climatique. Et c'est comme ça que les Nations Unies, qui l'instance suprême qui réunit les différents pays, les différentes nations, sur plusieurs thèmes, tire un petit peu la sonnette d'alarme. Nous United Nations là. United Nations, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et en 1992, il y a une conférence des Nations Unies sur l'environnement et sur le changement climatique. 92. Donc, même l'année qui Maurice une république là. Exactement. Nous n'avons pas faire le lien, mais là, vous pouvez vraiment réaliser que l'année que nous vivons une république, Nations Unies peut réunir un pays c'était au Brésil, à Rio de Janeiro, que là rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a un pays industrialisé peut polluer et qui a un impact maintenant pour un pays en voie de développement. Et à partir de là, établir une convention cadre, qui nous appelle la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En anglais, c'est UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. C'est de faire une convention et je demande à un pays industrialisé signer sa convention pour qu'il y ait une prise de conscience, une responsabilité et un engagement pour essayer inverse sa tendance pour continuer à polluer, continuer à émettre des gaz à effet de serre avec une répercussion directe sur le changement climatique. Et à partir de là, la convention, si je ne me pas trompé, est signée 2 ans après par une cinquantaine de pays industrialisés en 1994. Et à partir de la signature, je crois quand tu arrives au 50e pays qui a décidé pour signer cette convention de 92, donc là il arrive 94, 2 ans après, les Nations Unies décident pour mettre en place une réunion annuelle de tous les signataires de sa convention cadre des Nations Unies là. Donc une fois par an, dans un pays différent, dans une ville différente, pour faire un suivi, parce qu'il n'est pas signé, il disparaît. Tout à fait. Signer, engager, agir et nous faire le bilan chaque année. Et c'est comme ça que mettre en pratique. Et c'est comme ça que naissent les conférences des parties, qui nous appellent les COP. COP. Conférence des parties, qui est la conférence qui réunit autour de même la table tous les signataires de sa convention de 92.
Et la première COP, COP 1, c'était en 95, donc un an après la signature, enfin l'entrée en vigueur de la Convention de Brésil. Premier COP, l'IFER à Berlin, si je ne pas fait erreur. Premier COP 1, l'IFER à Berlin, Oui. en Allemagne. Et à partir de là, chaque année, nous avons une COP. Dans différents pays. Dans un différent pays. COP 1, c'était à Berlin. COP 2, c'était à Genève, en Suisse. Et puis COP 3, qui nous pas trop connaît qu'il y a une COP 3, mais nous connaît l'importance. Ça s'est fait à Kyoto. C'est ça au Japon. Le protocole de Kyoto qui vient après, là. Exactement. Le fameux protocole de Kyoto qui, me pensez, nous tous finissons Oui. au moins une fois dans la vie. Ouais. C'était un protocole qui finit signé dans le cadre. C'est bon de préciser, ban qui a envie d'en dire. Ban qui a envie d'en dire. C'était donc N de Ban COP, la 3e édition de Ban Conférence des partis, qui signait donc au Japon, à Kyoto, en 1997. Et si vous permettez-moi une touche personnelle, bien sûr, on revient un peu aux questions de départ, mais c'est bon de faire aussi quelques allers-retours. Pendant l'émission, on va le faire. Allez. En 1997, nous avons une délégation mauricienne qui participe à la conférence des partis au Japon, dans la ville de Kyoto, qui débouche sur le protocole de Kyoto. Et c'était une fierté et en même temps un déclic pour moi à titre personnel et à titre politique aussi. Oui. C'est qu'en 1997, la délégation mauricienne à Kyoto est dirigée par mon papa. Ah. Parce qu'en 1997, feu Dr. James Bertie David, le ministre de l'Environnement et du Local Government, à l'époque, si je ne me pas trompé, c'est un seul ministère. C'est un seul ministère, oui. Et mon papa, Ranli à Kyoto, participe à la COP 3. À l'époque, moi, j'étais dans 17 ans là. Hein. Et donc, je peux faire Forme 5, SI. Et. Mais on saluer mon camarade de collège à tout là, pas de problème. Ah, ben, je fais un gros clin d'œil à tous les anciens et actuels collégiens du Collège du Saint-Esprit, à Quatre-Bornes. Et quand mon papa retourné depuis Kyoto, mon envie de connaître un petit peu, mais c'était quoi ça, qui tenait à le faire, etc. Et là, il commence à expliquer moi un petit peu qui a à le faire là-bas. À l'époque, moi, parti même trop à l'aise avec le concept de changement climatique, Convention des Nations Unies, donc moi, parti trop au courant de cela à l'époque. Et quand il explique moi ça finit faire un déclic dans la tête. Et alors qu'il m'a fini prendre la décision pour faire des études d'ingénieur civil, à partir de là, à partir de cette conversation entre mon papa et moi-même, lors ce voyage à Kyoto, oui. je décide de changer ma trajectoire professionnelle et académique. Ça, vraiment, c'est à cœur ouvert aujourd'hui. Et je pensais, Rama, ou même le premier plateau quand je fait cette confidence. Je suis fort honoré. Et c'est comme ça qu'il me prend la décision pour venir un ingénieur en environnement. Oui. Et qui m'a le faire après par la suite des études correspondantes pour devenir ingénieur en environnement. Donc Kyoto, qu'est-ce que nous aujourd'hui, après tant d'années. Kyoto. Nous Kyoto, ça aujourd'hui. Et presque 40 ans après, qu'est-ce que nous étions aujourd'hui. Ouais. Et à partir de Kyoto fin un pays qui est présent là-bas. Fabrice, une question tout de suite concernant Kyoto. Est-ce que une grande nation, est partie prenante de la signature? Bon, il y a beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance de grands pays industrialisés. Et pourquoi nous partageons avec nos internautes aujourd'hui ce pourquoi. Parce que très, très souvent, nous disons, écoutez, il fait une conférence, pourquoi une réticence de la part de certains pays pour signer ces protocoles? Pour une raison simple, c'est qu'il y a un gros lobby économique et industriel. Enjolave tellement fort. Tellement fort. Parce que vous rendez compte que quand les Nations Unies, dans un protocole, que ce soit à Kyoto, à Paris, à Glasgow ou récemment là, à Sharm el-Sheikh en Égypte, quand il y a une recommandation et un engagement qui est nécessaire à travers une signature ou un papier, mais sa signature-là, c'est binding. Binding, ça. Binding. Et mais il y a une répercussion dans la vie d'un pays, dans le développement d'un pays.
leur façon de produire, façon de consommer l'énergie, façon de supposer arrêter de polluer. Mais ils demandent un changement radical. A change of mindset. Mais justement, et qui, l'industriel, gros l'entreprise, qui ne pas... Je préfère ne pas continuer, je préfère continuer de plus belle avec ce que tu peux faire, destructeur et autres, juste pour ne pas changer la donnée. Vous connaissez, parce qu'ils trouvent ça comme un paradoxe, pour ne pas dire une antinomie, une opposition. Oui. Pour eux, peut-être, on peut constater, qu'il y a un conflit dans notre mindset, comment on peut dire, entre l'économie et l'écologie. Oui. Alors que les deux, c'est un seul, ça, les reliés, les interconnectés. Vous voulez de nous quelques chiffres, quand nous pécons de gaz à effet de serre, qui nous tout fin comprendre, espérer, moi, financer clair dans mon explication. Surtout pour moi, c'était très clair, et moi, espérer tout le monde comprend. Qui cause le réchauffement et le dérèglement climatique. Moi, plus content ça, moi, là, oui. dérèglement climatique. Beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, puissant. Hein? Beaucoup plus cause à nous l'esprit, les conséquences. Quand l'île Maurice, alors l'île Maurice, forme partie d'une île, l'État insulaire, un petit État insulaire en voie de développement, ce qu'on appelle les PEID, Petit État insulaire en développement. Dans ce groupe-là, il y a 58 pays. Maurice lit un parmi ces 58 pays-là. Ça 58 petits États insulaires en développement-là, émettent dans l'atmosphère 1% de gaz à effet de serre. 58 fait 1% seulement. 58 fait 1%. Dans ça 1%-là, l'île Maurice, qui a un confetti là dans l'océan Indien, l'île y émet 0,01% de gaz à effet de serre. Qui est très peu. Très très peu. Négligeable byzantien. L'île Maurice fait aussi partie de l'Union africaine. L'Union africaine, ici, il représente à peu près une soixantaine de pays. Le continent africain, avec ce exactement, émettent 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial, à l'échelle planétaire. Tous les pays d'Afrique confondus là? Tous les pays d'Afrique confondus. Alors que 3 pays seulement, les États-Unis, la Chine et l'Inde, ces 3 pays-là seulement représentent 50% des gaz à effet de serre qui émettent dans l'atmosphère. Alors, nous résumons les choses. D'un côté, 58 pays représentent 1% de mauvaises choses. Moi, tu as mis ça terme-là. De l'autre côté, 3 pays, je peux faire 50%. 50%. Donc, c'est grave. C'est grave. Il y a un fait. C'est 3 grandes puissances économiques, avec qui d'ailleurs nous avons un accord économique, diplomatique et autres. Mais l'activité dans d'autres pays là-bas cause beaucoup de dégâts contre nous ici. Et c'est ça qui me qualifié d'injustice climatique au début de l'émission. Alors qu'il nous représente 0,01%, mais nous payons 100% des dégâts. Ça veut dire que là, éternué là-bas, nous gagnons la grippe ici. Exactement. C'est exactement ça. Une espèce d'effet papillon. Sauf que là, nous pouvons causer un effet climatique, un dérèglement climatique causé par les pays riches, les pays industrialisés, et les pays dans l'hémisphère sud, les pays, avant de appeler ça pays riches, pays pauvres, après nous cause les pays nord, pays sud, maintenant nous disons les pays développés, pays en voie de développement, mais vous trouvez comment ça, dès les mondes là, dans une seule planète, il y a des mondes, et les mondes, quand on a une grande puissance économique, industrielle, qui peut polluer, et d'un autre côté, les mondes en voie de développement, avec moins de ressources, mais qui peut subir de plein fouet les conséquences du réchauffement et du dérèglement climatique. Et c'est pour ça qu'on peut trouver qu'au fil de différentes COP, COP 3 à Kyoto en 97, après on peut trouver que depuis Kyoto, COP qui succède à la COP de Kyoto, nous pas fini trop tendus, nous pas fini trop imprimés qui n'arrivait. Jusqu'à une autre COP qui est la 21e COP à Paris, en 2015. Traité de Paris. L'accord de Paris, le traité de Paris.
là, finina une nouvelle dimension de ça, l'accord de protocole de Kyoto là, qui peut arriver un petit peu à ce terme, et que là, finina un nouveau engagement pris au niveau mondial, au niveau planétaire, pour freiner le réchauffement climatique. Et je me rappelle, pour l'accord de Paris, Laurent Fabius, qui préside cette COP-là, s'il ne m'a pas fait erreur. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre français. Et je me rappelle quand l'accord de Paris finit approuvé, finit signé par un pays signataire, il m'a bien dit que la grande différence entre Kyoto et Paris, c'est qu'à Kyoto, le protocole ne concernait que les pays industrialisés. Alors qu'à Paris, la COP 21, c'était tous les pays signataires de la Convention des Nations Unies. Ça veut dire que Kyoto, c'était à peu près une cinquantaine de pays industrialisés. Oui. Paris, c'était à peu près 200 pays qui finissent signer ça, dont l'île Maurice, qui a signé en 2015, ratifié en 2016. Quand nous finissons dire quelque part, mais même un petit pays, qui n'est pas un pays industrialisé, nous pouvons participer dans le combat contre les gaz à effet de serre, contre le réchauffement climatique. Et peut-être que je peux aborder après, il y a deux grandes approches, il y a l'atténuation et l'adaptation. Maurice il dit, même en 0,01%, nous pouvons faire des efforts pour diminuer. Qui façon, sans transition, qui façon nous faire des efforts, là, Fabrice? Quelle forme de sacrifice, entre guillemets, qu'il faut faire? C'est essentiellement un sacrifice énergétique. Okay. Dans la mesure que, à la base de mon gaz à effet de serre, c'est l'énergie fossile, pétrole, charbon, de l'huile. Nous devons diminuer nos consommations et nos dépendances lorsque l'énergie d'origine fossile, parce que c'est eux qui... Et nous devons passer à l'énergie renouvelable, l'énergie verte, l'énergie non polluante. Mais ça lui demande encore une fois une gros l'adaptation, un gros changement. Alors, la difficulté pour un petit pays comme Maurice, quand nous, déjà, nous importons toute cette énergie fossile-là, de nous un chiffre qui montrait quelque part un petit peu le retard du pays, de l'île Maurice, on peut dire, dans sa transition écologique et dans sa transition énergétique. Jeune qui peut écouter nous, là, nous avons un website qui est capable de checker exactement ce qu'il m'a dire. Nous avons un website qui s'appelle Statistics Mauritius, qui rassemble les statistiques dans tout un secteur, tout un topic à Maurice. L'énergie, l'environnement, l'économie, gender, l'éducation, tout. C'est ça l'organisme-là qui est habilité pour récolter, pour compiler et pour afficher les chiffres statistiques de l'activité du pays. Quand nous guettons le dernier chiffre de Statistics Mauritius concernant l'énergie, nous rendons compte que 78,5% de nos productions d'électricité dépendent de l'énergie fossile. Presque 80%. Presque 80%. Et les 20%, pour être très précis, 21,5%, c'est les énergies renouvelables. Ce chiffre-là, c'est le dernier chiffre qui est disponible sur le website de Statistics Mauritius, qui sont les chiffres de 2021. Alors justement, 2021. 2021. 2022, pas encore, à ma connaissance, pas encore publié. Moi, c'est encore compile. Et ce qui me frappe, moi, dans les chiffres de Statistics Mauritius 2021, ça 21,5% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique mauricien pour fabriquer l'électricité. Il y a exactement le même chiffre qu'en 2011. Quand on get Statistics Mauritius, ce chiffre en 2011, ça veut dire 10 ans avant 2021, c'était 21,5% d'énergie renouvelable. Donc on n'a pas progressé après 10 ans. 10 ans, nous finissons de progresser un peu en absolu, c'est-à-dire en termes de kilowattheure renouvelable, nous nous améliorons un petit peu, mais globalement, nous n'avons pas fait une bouge du tout, nous faisons une bouge fixe, comment nous dire. Et ça, dans les gratis. Alors, disponible gratuitement. Disponible, bien sûr, il faut traiter. Bien sûr, il faut absorber, qu'il y ait ce soleil, ce vent, ce vague, éolienne, ce délo cascade. Et il y a bien sûr la technique, la technologie qui est clairement nécessaire. Surtout solaire. Mais nous, un pays ensoleillé.
Alors, un peu moins ces temps-ci, mais nous sommes un pays ensoleillé. Alors effectivement, il bon aussi qui nous fait le lien avec nos topics du jour. Nous traversons un phénomène pluvieux, torrentiel, orageux, bien désastreux. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école parce qu'ils sont en vigilance de fortes pluies. Mhm. Et ça va l'épisode de fortes pluies là, encore une fois, directement lié au dérèglement climatique. C'est un autre paradoxe. Alors, vous pouvez faire un peu plusieurs topics à la fois. Ou arrête-moi si vous pouvez confusing à un moment donné. Non. C'est-à-dire que c'est un paradoxe pluviométrique, si mon cas exprime moi ainsi. Quand nous guettons nos quantités de la pluie lors 12 mois, ça veut dire lors 1 an, Oui. nos précipitations annuelles les finissent diminuer d'environ 10%. Ça veut dire que nous gagnons moins la pluie lors 12 mois, en moyenne. Par contre, ce qui nous gagne beaucoup plus, c'est une grosse la pluie ponctuelle torrentielle. Flash flood. Qui cause une flash floods, une montée des eaux, une inondation qui tristement nous pays peut subir de plus en plus. Donc, moins de pluie de façon moyennée, Oui. mais plus d'épisodes. Il n'est pas éparpillé là, ça 12 mois. Là, nous capables dans un mois, nous avons gagné, dans un jour, nous avons gagné 100 mm la pluie, 150 mm la pluie. Exactement. Ouais. En un jour, fin arrivé, que nous finissons l'équivalent d'un mois la pluie. Oui. Sauf qu'il a été là, il n'est pas capable d'évacuer un mois la pluie dans un jour. Et c'est ça qui cause les phénomènes. Super saturated, là. La terre là saturée, de la montée, la case là noyée. Et surtout avec un développement sauvage qui ne fait que pas faire drain correctement et une coupe en zorbe. Nous avons cause là, c'est également. Ça, c'est un topic en lui-même, ça. C'est une deuxième émission pour ça. Le développement sauvage, on va bien dire. La bétonisation à outrance. La déforestation. Et surtout la construction, on va bien dire, les criminels, parfois, là, nous avons une zone humide, nous avons wetlands. Le temps passe très vite, nous plateau, Fabrice. Je demande la régie, passe-nous une page de pub rapide. Après, nous continuer avec nos invités aujourd'hui. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter les maladies dont l'écho au bonheur. Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui peut passer dans l'écho. Nous avons un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus de renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas oublier faire au test chez Green Cross. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du pied-beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités.
Le pied-bot est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants. Examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. De retour dans l'émission À cœur vert. Alors aujourd'hui, ensemble avec nos invités, l'honorable Fabrice David, nous parle de l'île Maurice face au changement climatique. Fabrice, juste avant la pause pub, nous peux causer un petit peu de différentes conférences de ce qu'on appelle COP. Et moi j'ai envie de demander quelque chose concernant la conférence de COP 27. Les temps peut faire défaut nous plateau, nous pas prendre un par un, nous peut en vivre directement le COP 27, quand le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui fait un appel à un pacte de solidarité pour le climat. Et là, encore une fois, c'est un terme qui est bien servi là, entre les pays riches et les pays en développement, pour éviter une catastrophe climatique. C'est quoi une catastrophe climatique? Et quelle forme de solidarité? Vous connaissez une catastrophe climatique, malheureusement, c'est un monstre à plusieurs visages. Nous faisons une cause de la destruction de notre biodiversité. Nous rendons compte qu'il a l'air que nous pouvons causer là. Nous avons presque 50% d'espèces d'insectes qui finissent déjà disparaître depuis nos planètes. Donc on avait parlé au début, nous n'avons que de deux, pas dinosaures, pas solitaires. Et là, combien? 50%. Plus de 50% de différents types. Papillons, nous l'avons retrouvé. Exactement, d'insectes qui peuvent disparaître. Nous faisons cause la destruction de nos corail, qui a une répercussion le stock de poissons. Nous faisons cause aussi de dérèglements météorologiques, flash floods, cyclones. Comment on dit dans un jour, il y a la pluie de moi. Un jour, il y a la pluie de moi. Et nous besoin faire réaliser une affaire. L'épisode qui finit passé l'année dernière, pas très loin de chez nous, en Afrique du Sud, oui. Côte en un jour, vous fin gain l'équivalent de 7 ou de 8 mois de pluie. En un jour? En un jour, en Afrique du Sud. Et vous connaissez, jeunes qui peut peut-être étudier un peu la géographie, vous connaissez quand l'Afrique du Sud trouvé. Et souvent, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui peut être épargné par ce phénomène-là, parce que quand on a une tempête, un cyclone, malheureusement, c'est nous, voisins Madagascar, qui gagne ça en premier. Après, quand on vient sur le continent africain, on a le Mozambique qui fait un petit peu barrage pour l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, l'année dernière, 450 morts, parce qu'en l'espace d'une journée, cette fin gagne encore 6 ou 7 mois de pluie. Et récemment, là, en Nouvelle-Zélande. Oui, justement. Auckland, yeah. Elle avait examiné dans le quand la case peut glisser. C'est ce qu'on appelle le glissement de terrain. Qui a une autre conséquence de dérèglement climatique. Et qui nous gagne à Maurice également quand nous cause la butte, par exemple. Commence à gagner, malheureusement, ici dans nos pays, si nous avons le phénomène d'inondation, montée des lots, mais nous avons aussi glissement de terrain. Est-ce qu'il m'a bien rappelé comment la case construire en pente que nous? Mais c'est vrai, nous ne pas comprendre ça. Nous pouvons rester là, nous pouvons faire développement
la case, l'eau flanc montagne, Oui, dans la région de Tamarin. exactement. Et avec une répercussion sur la sécurité alimentaire et sur la destruction de nos bandes littorales, nous avons un pays aujourd'hui que la mer peut manger la terre dans nos pays. Et quelques semaines de cela, c'est un pays ami, la France, qui dans un reportage dans une chaîne de télévision française qui s'appelle France 2, qui finit faire un reportage qui peut venir tirer la sonnette d'alarme sur le fait qu'il dans peut-être quelques dizaines d'années, pas dans la place Jean-Maurice. Et Fabrice, on encore rappelle à Volmar, ou un enfant dans Rochebrune, ou qu'on flatte très souvent, ou encore rappelle à Volmar, tu as installé Gabion. Oui, Van Gabion. Oui, Gabion. Oui. Quand tu es dans un parase rose, tu mets un genre de métallique là-dessus. Oui. Mais après très peu de temps, ça hauteur qui tient là, de l'un finit même hauteur que ça, la mer. En fait, les gabions qui tient à l'époque être proposés comme la solution contre l'érosion des plages, fin montrer son inefficience. Oui. Comment on peut dire, gabion là, il comme un casier. Oui, un casier, exactement. Un casier rempli avec roche. Un casier rempli avec roche, Soit disant pour faire barrage. Voilà, parce que vous connaissez, moi vivre avec ban pêcheur dans vos constructions. Ban pêcheur connaît qu'il y a des casiers. C'est la façon là. Un casier rempli avec roche. Un casier rempli avec roche. Au lieu de poisson. Au lieu de poisson. Et, mais nous finirons nous compte qu'il y a une méthode de barrage en dur avec roche, les primitif, inefficace et parfois il contribue à faire plus beaucoup du tort au phénomène de l'érosion. Et les bons qui me disent qui par rapport à cette montée des eaux, alors bien sûr les temps trop tigines, mais moi explique en deux mots. Moi fais un petit peu de pédagogie pour un jeune surtout qui peut écouter nous passer beaucoup dans d'autres la case là. Avec le réchauffement climatique, on fait un peu de théorie là. Allez-y, pas de problème. On va un professeur science. Nous avons la mer, elle est réchauffée. Sa molécule de l'eau qui est dans la mer là, ça de l'eau salée là, elle est gonflée. Okay. Ça veut dire volume la mer, volume l'océan, il est gonflé avec l'effet de la chaleur. Oui. Et il est là, le niveau là monté. Qui de là, quand il parlait It occupies more space. à l'horizontale, il y a demandé, il besoin monter à la verticale. C'est ce qu'on appelle la montée des eaux. Oui. À cause ça de là peut réchauffer. Un autre phénomène qui est lié au réchauffement climatique et qui cause la montée des eaux, c'est la fonte des glaciers. Ah. Quand on fait plus chaud, ça va un gros iceberg, un gros glacier qui nous est au pôle nord, pôle sud surtout. Les fondent, mais quand ils fondent, ça le glaçon là vient de l'eau. Oui. De là quand il y a, il vient dans la mer. Oui. La mer là quand il peut cavaler. Monter des eaux encore. Monter des eaux encore. La conséquence, c'est que beaucoup de pays qui assez bas par rapport au niveau de la mer, ben la mer là peut monter. Est-ce que Maldives, par exemple, c'est dans une de conséquences qui t'arrivait? Maldives, les une de bonnes conséquences. Une autre conséquence pour un pays qui m'a trouvé catastrophique, qui était la catastrophe climatique que le secrétaire général de l'ONU fin décrire comme une urgence. Pourquoi il fin aussi servi le terme d'enfer climatique? Oui, oui, voilà. L'enfer climatique. Exactement. Oui, oui, effectivement. Le terme utilisé. Mais l'enfer climatique, c'est un pays comme l'Indonésie, que ce capital, qui est la ville qui s'appelle Jakarta. Jakarta, oui. Qui a à peu près 11 millions d'habitants. Nous avons 1 million, nous. Hein? Oui, oui. Vous êtes 11 millions, c'est dans les autres capitales. Oui. Mais aujourd'hui, Jakarta, Pébisin, délocalise tout ce capital. Parce que quand à Maurice, nous avons une montée des eaux à l'île Maurice d'environ 5,6 mm par an. Ça veut dire dès la mer, là, l'océan Indien, il peut monter par 5,6 mm par an. Rodrigue, il 9 mm par an, vous fait reconnaître. À Jakarta, il 100 mm par an. Ça veut dire 10 cm. Qui peut connu là, qu'on a la différence entre millimètres et centimètres. 100 mm à Jakarta par an. À ce trend-là, en 2050, un tiers d'un bâtiment de Jakarta pour en bas de l'eau la mer. Et la conséquence, c'est qu'ils ont été obligés aujourd'hui, et moi pense que le processus il finit commencer, il est pour accentuer en 2023-2024, quand la capitale de Jakarta, alors l'Indonésie c'est un archipel, ça, encore les mêmes plus grands archipels dans le monde, ils ont besoin bouger depuis Jakarta, ils ont pouvoir recréer une nouvelle capitale loin de l'autre île, qui est moins vulnérable à la montée des eaux.
Mais on nous compte, Rama, quand nous arrivons, l'enfer climatique, c'est maintenant. L'enfer climatique. Et depuis cause 2050 qui date devant la porte, là. Hein? Mais 2050, j'espère, ou avec moi, nous pas encore la même. God knows. God knows. Mais c'est à l'échelle de nous l'espérance de vie, ou avec moi. Nous pécose, nous dans 2023, nous pécose dans 27 ans. Mais dans 27 ans, Jakarta peut nous disparaître depuis le map. Mais dans mon pose là. Et moi, bon, quand on pose la question, mais nous extrapolons de l'île Maurice là. Exactement. Et c'est là, ça point là que tu peux en vivre. Dans 27 ans, comment mettre la place pour rester dans Flic en Flac? Comment mettre la place pour rester dans Riambel, dans Montchoisy, à Palmore? Le tour là, avec Freddy 1. On appelle Freddy 1. Hein? Oui. Et Post-Lavayette, nous trouvons qu'il y arrivait. Exactement. Des lots vagues pérentes dans la place, dans le terrain, dans le gazon, l'eau terrasse pas de l'hôtel. Exactement. Qu'ils amènent nous trouver Ils avant amènent ça. nous trouver avant. Et dit, bon, moi fais une petite parenthèse personnelle encore, Rama, parce que vous invitez moi pour cause à cœur ouvert. À l'époque, comme tu as une jeunesse, tu as un film d'horreur qui s'appelle Freddy. Oui. Vous ne connaissez ça, non? Bien sûr. Un personnage avec ce chapeau, avec tu as une griffe, moi, quoi. Oui, man griffe, ouais. Mais là, nous pouvons trouver Freddy 1, et nous Oui. pouvons trouver Freddy le retour, là. Freddy le retour, c'est qui m'a mettait le mot page Facebook, moi je parle monter au lit. Ah, moi, pas trouver. Ouais, on trouvait, moi mettre Freddy le retour de Freddy, ouais. Mais on rend nous compte là qu'ils ont dit en 2023 qu'ils ont un temps des mois, un cyclone qui descend depuis le nord, il passe heureusement à 150 km au nord de Maurice. Malheureusement, il finit de faire beaucoup de dégâts chez nos voisins malgaches. Les finales au continent africain. En principe, quand un cyclone passe sur la terre, sur l'intensité diminue. Et graduellement, il atteint jusqu'à l'Imo. Mais là, Freddy, il peut ressusciter. Freddy va ressusciter. Et non seulement il peut ressusciter, il peut remonter ça là. Oui. Donc, ce sont, vous trouvez qui nous peut assister à un phénomène climatique, météorologique, qui amène nous fin trouver, qui amène nous fin tendre. Et pour revenir à vos questions, l'an 2050, comment la place pour dans Maurice? Vous connaissez, c'était 2 ans de cela, au Parlement, il y a un cause tellement. Non, allez-y. Si vous êtes un petit bonus, moi, je donne un petit bonus. Allez, un petit bonus. Il y a un projet de loi qui était le Climate Change Bill, qui finit débattu au Parlement. Et je me rappelle que dans mon intervention sur le Climate Change Bill, je dis dans mon discours, mais sa place que je peux assiser pour faire mon discours aujourd'hui, là en 2020, sur le Climate Change Bill, mais est-ce qu'en 2050, par contre, il y a des lots la mienne dans ma place là? Est-ce que tout le monde comprend cette analogie là? Est-ce qu'il nous peut arriver un stage que pour lui, pour bien délocaliser? Pas bien d'affaires, Jakarta, l'Indonésie, je ne sais pas combien dizaines ou centaines de l'îles dans notre archipel. Mais nous, nous avons une seule île, nous. Effectivement, nous avons Rodrigue, nous avons Saint-Brandon, nous avons Galiga. Oui. On va pouvoir un débat, c'est la loi qui peut dérouler la loi Galiga, mais pas pour nous, même ça. Et, mais quand nous parlons, quand nous pouvons délocaliser pour lui, dans 27 bonnes années. Et c'est ça le constat dramatique, et c'est ça l'enfer climatique se trouve à l'île Maurice également. Quand la mer peut manger la terre peut reculer, mais sauf que ça la terre là, c'est le littoral qui nous appelle, comment on appelle l'île. Le littoral, c'est l'endroit où la terre que la mer joigne. Mais il y a une zone de vie pour des milliers de Mauriciens. À peu près 15% de nos populations habitent le littoral, parce à peu près 18 000 du monde. Pardon, 180 000 du monde, 180 000 Mauriciens, fait au 15%, le 1,2 million d'habitants, habitent le littoral. Et bien sûr, le littoral, quoi, nous tout connaissons. L'île Maurice, comme depuis 50 ans, nous vendons nos pays un petit peu comme l'image. Destination de rêve. C'est le pays code postal. Mais quand on a la plage qui code postal pour nous. Tout ça, l'hôtel, pied dans l'eau, bungalow, qui parfois nous finit peut-être développer de façon justement, est-ce que nous allons faire irresponsable. un développement à outrance? Des fois, nous finissons exagérés. Mais vous connaissez, Rama, ça pose nous une autre question qui est fondamentale pour nos pays, c'est celui de l'aménagement de nos territoires. Comment nous pouvons aménager ça des 1000 km² qui nous sont là? Nos pays, il fait à peu près 60 km ou 50. Il y a un petit pays. Mais là aussi, le pays là peut rétrécir parce qu'il a mis rentre dans la terre. Dans nos géographies, tu as pas 720 square miles. Exactement, comme ça, bien que moi. Il y a à peu près 2000 km². En fait, nous avons un pays, nous avons la terre qui fait à 2000 km²,
Et nous avons la mer qui fait 2 millions de kilomètres carrés. Oui, 2,3 pour être exact de 2,3 zones économiques de exclusives. kilomètres carrés de zones économiques exclusives. C'est-à-dire nous avons la mer dans nos pays qui est 1000 fois plus grande que nous la Terre. Oui, oui. Mais le problème, c'est que la Terre a pénétré ici. Et le problème, c'est qu'il y a une l'île, peut-être, qui est dans nos zones économiques exclusives, qui pour un jour ou l'autre pour disparaître. Définitivement. À cause de la montée des eaux. Oui, oui. Mais comment nous pouvons faire là? Vraiment. Oui, justement, avant d'aborder la solution, Fabrice, rapidement, je passe des 3 petites annonces parce que vous connaissez, tous les lundis, nous profiter pour dire un petit peu qui nous peut faire au niveau, en même temps, ça pour aider, connaît qui nous peut faire au niveau de GRF, ce qu'on appelle le Hard News. Une émission appelle À cœur ouvert, alors, on appelle les Hard News. Et le 23 février, nous avons l'inauguration de GRF Rodrigue Suboffice. OK? Donc, là-bas, nous peut provide food care clinique et nous faire beaucoup d'activités encore. Par exemple, le Joyful Food qui vous connaît, qui nous fait une prothèse, cela. Donc, nous lançons ça à Rodrigue également le 23 février. Et nous fait une autre activité à un de nos bureaux de GRF qui se trouve à Belle-Rose, avenue Malfi plus précisément. Et le 24 et le 25 février, quand nous faisons free medical screening, et nous tenons beaucoup d'activités qui nous fait là-bas. Des partenaires qui sont présents, c'était Green Cross, Faro Kosen, Diaz et tout ça. Et le professeur Paul ramène également le 2 mars une visite à une Deepam School à Auroville en Pondichéry. Ils vont nous préciser que nous avons maintenant une branche de GRF également en Inde. Hein? OK? Et nous lance, nous tenons l'article le 5 plus hier, c'est-à-dire le iRise 2022. iRise 2022, c'est une publication qui m'a l'honneur pour dire, qui est moi-même le rédacteur en chef de ce livre, alors que nous pouvons mettre en avant pour partage avec Bandimoun les vécus de Bandimoun en situation de handicap. Alors, nous sommes dans le livre 2020, 2021, 2022. Dans 2022, il y a 22 histoires, dans 2023, on a 23 histoires. OK? Et il peut faire le lancement officiel de ce Coffee Table Book à Super U Grand B le 9 mars et GRF pour présent également le 10 et le 11 mars à Super U de Grand B. Alors nous invitons le grand public pour capable venir procurer un exemplaire de iRise. iRise c'est un livre qui se vend à 400 roupies. Le livre se coûte beaucoup plus cher et qui se vend à 400 roupies pour qu'il nous gagne un fonds pour aider la fondation. Donc voilà un petit peu concernant le Hard News. Alors nous retournons avec ce que nous pouvons proposer. On propose une solution. Si il y a une solution, on le plateau là, Fabrice David. Alors la solution, Rama, c'est de trouver une autre planète qui nous appelle la planète B et nous devons vivre là-bas. Est-ce qu'il est ignorant? Pena. Mars, nous allons rester? Moi, à ce jour, non, autant qu'il me connaît. Ouais. Donc, nous devons rester sur sa planète A là et adapter nos planètes, adapter nos modes de production, adapter nos modes de consommation, en d'autres mots, adapter l'homme à la nature que lui-même l'une déréglée. Alors, c'est qui Socrate qui dit au départ qui a introduit le sujet là. Hein? Homme, connais-toi toi-même. Ouais. Homme, connais-toi toi-même et homme, connais l'enfer que tu causes pour toi-même. Il y a un autre écrivain qui peut dire l'enfer c'est les autres. En fait, l'enfer c'est nous-mêmes. L'enfer c'est nous-mêmes et l'une de bonnes qualités d'enfer qui nous peut créer pour nous-mêmes c'est l'enfer. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. On pas dire ça une professeur à science, on pourrait me trouver. On fait littérature aussi. Et nous avons deux grandes approches par rapport au dérèglement climatique. D'une part, c'est l'atténuation. C'est comment nous atténuer la quantité de gaz à effet de serre. Comment nous diminuer ça de gaz qui peut réchauffer la planète là. Et ça, une seule façon, c'est nous arrêter de servir charbon, arrêter de servir de l'huile, arrêter de servir pétrole. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire du jour au lendemain, mais nous déjà en retour sur le phasing out de sa bande d'énergie. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Nous venons directement un politicien qui est devant moi là. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Par exemple, nous cause voiture. Hein? Nous venons directement là. Hein? Est-ce qu'il bizarre et dans sa constitution de l'auteur dans Maurice? Est-ce qu'il bizarre l'auteur de sa qualité cylindrée là dans Maurice? Allez-y. Le politicien répond. Moi, donne-nous un exemple qui peut faire le lien avec le topic de mon véhicule qui vous peut aborder. On est à Glasgow pour la COP26 en 2021. En Écosse, là, hein? En Écosse. COP26, la 26e édition de COP. Finalement, un texte qui était le pacte de Glasgow.
que dans ce pacte-là, il y a clairement un engagement pour le phasing out of coal. Ça veut dire supprime complètement l'utilisation du charbon. À la dernière minute, un de nos 3 grands pays pollueurs dans nos planètes, il fait change sa mot de phasing out par phasing down. Qui est complètement différent là. Hein? Un mot qui change toute la donne du réchauffement climatique. Je t'impose votre veto. Je t'impose votre veto. Et moi, vous dis parce que c'est connu, c'est l'Inde. L'Inde qui met ce veto pour pas faire et inscrire dans le pacte de Glasgow le phasing out, mais les change en phasing down. Ça veut dire dans place supprimée, nous pour diminuer. Mais est-ce que tous les autres pays ont accepté ça? Vous connaissez un autre grand aspect de sa négociation internationale, qui est la diplomatie économique, la diplomatie politique, et bon, besoin de dire maintenant la diplomatie climatique. Et moi, je fais grand dans le milieu de la politique, moi, mon corps peut faire mon classement, mon corps peut apprendre. Mais quand vous besoin de négocier avec un grand pays, c'est pas une affaire facile, ça. Un grand pays qui a une super puissance économique, quand nous tout dépend. Nous la merci de ces gens-là. Quelque part, nous à la merci, nous en tant que petit État en développement, nous à la merci, nous aussi, ce sont un pays amis. Oui, oui. Que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis ou les pays de l'Union européenne, ce sont des pays amis. Et nous dépendons beaucoup de leurs autres pour plusieurs petites choses. Nous importons 80% de nos produits qui nous consomment. Ça, un autre débat en lui-même, un autre jour, vous arrêtez le plateau, y compris sur la partie énergétique. Oui, comme on dit, 78,5% c'est l'énergie fossile qui nous servit dans Maurice. C'est 78,5% de l'énergie importée. Si nous payons un pétrole dans la terre, qu'il faut nous aller dans la mer, mais ce n'est certainement pas le bon moment pour l'exploiter ce pétrole-là. C'était là dans le contexte de dérèglement climatique. Oui, oui. Et finalement, le offshore petroleum bill, qui est l'autre sujet en lui-même. Au final, la solution, c'est quoi? La solution, c'est diminuer nos dépendances en énergie fossile, promouvoir une énergie renouvelable, qui sont aussi dans cette contrainte, cette limite, batterie polluée, pour stocker l'énergie, qui nous fait que ça va une batterie là, comment nous recycler, est-ce qu'il n'est pas pollué? Vous connaissez, moi, je veux dire qu'entre plusieurs mauvais choix, nous devons faire le moins mauvais des choix. Et le moins mauvais des choix aujourd'hui. Choisir le moins de mal. Le moindre mal. Et le moins mauvais des choix aujourd'hui, ben, ce sont les énergies à ressources renouvelables. Parce que, comme on dit, ça va l'énergie là disponible dans la nature. Bien sûr, nous besoin qu'on transforme, nous besoin qu'on stocke, nous besoin qu'on injecte dans nos grids. Oui. Ça tient notre problème. Est-ce que le grid du CEB national aujourd'hui en capacité pour accueillir l'énergie qui peut venir du soleil? Oui, si tout le monde commence à produire un panneau voltaïque, le jeu de la maison, le jeu de toit, est-ce qu'il CEB pour prendre ça, stocker, ou bien un monde est obligé sans ce mode de vie, il a besoin de laver ce linge, ce machine à laver, et tout juste pendant la journée quand il y a le soleil? Par exemple, en Australie, en Perth récemment là, qui me trouve ce problème-là. Alors, un monde il a produire, mais il a besoin sans ce way of life. Mais est-ce qu'il nous paraît pour faire ça, Rama? Est-ce qu'il nous paraît pour nous mettre nos machines à laver, programmer pour telle heure dans la nuit, qu'il peut faire tapage, il peut empêcher nous de dormir, mais il peut consommer moins l'énergie? Bon, c'est tout un mode de civilisation. Se réinventer. Et ça fait moi penser qui, justement, le secrétaire général de l'ONU finit dire en Égypte, lors de la COP27, il utilise un terme, alors qui finit traduit en français, mais bien content la traduction française, c'est coopérer ou périr. Coopérer ou périr. C'est un peu la formule adapt or perish. C'est exactement ça. Et Lilifin lance à l'appel là, comme on dit ou même pour faire un pacte de solidarité internationale entre les pays du Nord et les pays du Sud. Oui. Parce qu'il finit de dire quelque part, si nous pas réussi à faire ce pacte de solidarité là, quelque part c'est un pacte de suicide collectif. Qui nous peut Jim Jones à entraîner. Donc, bon, malheureusement, on bien dire que la COP27 finit dans un avancement,
mais rien de spectaculaire, rien d'historique, rien de révolutionnaire. Vous connaissez un de mes gros aspects de ça, différentes conférences de partis là, c'est l'accès au financement. Parce qu'il faut adapter un pays, pour délocaliser la ville, pour transformer l'énergie, pour mettre en place une solution pour qu'il la met arrête la terre. Mais ça nécessite un gros investissement qui nécessite un gros argent. Un gros argent. Nous payons plusieurs centaines de milliards de roupies à l'échelle de Maurice. Mais nous payons les ressources économiques pour faire ça. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années déjà, la COP26 fin réitérée, la COP27 fin met en place un accord de principe pour qu'un pays industrialisé contribue dans un fonds pour qu'il nous capable de compenser un pays du Sud qui peut subir de plein fouet l'effet désastreux du changement climatique. C'est le concept de perte et dommages. Bien réunir un fonds, ça va un fonds climatique là, c'est un gros pays riche qui bien contribuer. Et après nous bien trouve le bon mécanisme pour distribuer cet argent-là dans un pays qui peut souffrir. Surtout ça. Surtout ça. Et malheureusement. Bien un chien de garde. Oui, mais le problème c'est qu'il besoin définir un mécanisme clair. Et pas une affaire qui peut compliquer, qui peut prendre des années pour gagner un casse là. Parce que si tu veux donner un pays, c'est en retour, il va faire aucun effort. Ça, c'est une autre chose qui besoin de débat. Et vous avez une question, et là, à l'instant, pendant que vous pouvez causer, quand on peut faire cette conférence, là, par exemple, COP27, combien de pays nous peut causer là? Environ 200. Donc, c'est-à-dire c'est 200 chefs d'État avec toutes ces délégations qui déplaçaient. Mais, tous les temps que tu me poses moi la question là, moi, j'ai l'occasion de poser cette question-là, peut-être vous pouvez deviner que je peux venir. Mais, est-ce qu'il y a même une forme de pollution quand on peut déplacer 200 djimoun délégués, beaucoup plus que ça, pays, je ne sais pas combien de djimoun ça lui fait, avions, les autres moyens, là-bas, bouger dans la conférence, on lui met une forme de pollution. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement pour donner l'exemple? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons apprendre par distance learning, nous pouvons travailler online, mais pas qu'à faire ce affaire-là comme ça. Vous connaissez, toute activité humaine, il y a ce qu'on appelle un carbon footprint. Oui. L'empreinte carbone. Oui. Et effectivement, quand on peut prendre avion, ou peut sortir depuis Maurice ou puis l'Égypte, ou bien, bon, cette année-ci, c'est moins loin pour Maurice parce que la COP28 aura lieu à Dubaï. Oui. Donc, à côté là. Pas très loin de Maurice, nous avons 5 heures de vol. Mais tout point, les près ou bien les loin pour les autres. Pour les autres, justement. Et effectivement, quand autant chef d'État, autant du monde peut déplacer, peut prendre avion, peut brûler le kérosène, peut créer et nous discutons comment pour vous protéger l'environnement. Il faut il y a pléonasme, non? Il faut une partie de nombreux paradoxes qui nous trouvaient dans cette conférence des partis là. Alors, est-ce qu'une COP pour capable faire virtuellement, un e-COP? Un e-COP? L'idée est très bonne. L'idée doit être soumise. L'eau plateau à cœur ouvert. À cœur ouvert, aujourd'hui, le 6 mars 2023. Rama, avec moi-même, nous peut suggérer qui nous avons prochainement une COP qui fait à distance. Oui, why not? Effectivement, la pandémie fin montrer nous qui nous cave travail à distance. Fin créer le e-learning. Oui, comme classe monde faire virtuel. Tout ban e-meetings qui nous fait nous-mêmes dans différents milieux académiques, professionnels, politiques, économiques et autres. Donc pourquoi pas une COP à distance, que nous pouvons donner l'exemple de façon forte. Mais s'il existe une grimace qui nous peut faire, qui nous passe dans nos bureaux, pas pour prendre un avion, quelque part, pas pour aboutir à rien de concret pour la planète. C'est bête. C'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, privilégier les transports moins polluants, est-ce qu'il y a un moyen de transport moins polluant? Alors, vous connaissez, ça c'est un autre paradoxe encore, parce que nous cause de plus en plus de la voiture électrique. Mais la voiture électrique, il y a un non-sens où l'électricité n'est pas verte. Exactement. Mais quand nous, à l'île Maurice, nous pouvons dire que 80% de l'électricité peut venir depuis l'énergie fossile. Donc, quand on parle charge ou contradiction encore une fois électrique, on peut mettre carbone dans quelque part au réservoir. Mais il y a un non-sens. Il y a un non-sens. Paradoxe. Et moi bien fait un rappel ou bien moi informe la jeunesse qui peut écouter nous que l'île Maurice engage qui pour en 2030 là, hein, pas 2050, 2030, nous peut dans 7 ans maintenant, qui la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique mauricien pour fabriquer l'électricité, il peut 60%. Ça veut dire là, nous avons 7 ans pour passer de 20 à 60%. Donc, multiplié par 3. Alors qu'il m'a dit où tu là, qui depuis 10 années, nous pas de boost depuis 1%. Dans le jargon, j'allais vous poser la question, is it smart? Est-ce qu'il peut arriver? C'est encore de belles promesses, de belles intentions. L'intention là, il est bon, mais nous besoin is it realistic? Bien avoir une action, ce qu'on appelle un action plan, Oui. très précis, très concret, que tous les stakeholders, ils mettent la tête ensemble pour connaître comment nous pouvons passer de 20 à 60% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité à Maurice. Ça vous invite, vous qui êtes député de l'Assemblée législative, est-ce qu'il est capable très prochainement de venir avec une motion de tri de déchets? Alors ça, l'autre grand topic en lui-même, ça nous a fait 3 dans l'émission, c'est Slow Waste Management à Maurice. Nous avons le drame de Marchicose à Maurice. Nous avons une émission, vous trouvez là, hein? Mais ça, vous voyez bien l'émission Slow Solid Waste Management. Ouais. Effectivement, la gestion des déchets, il y a une gros problématique environnementale, écologique, économique et sociologique dans nos pays. Quand dans Maurice, nous retrouvons 3 bins, 3 différentes couleurs, côté sac d'Imoun, au départ même, pour faire ce tri, lui-même, ça commence par là. Quand Eboya vient, il connaît laquelle qui peut prendre, un autre qui peut venir, un autre département qui peut venir pour ramasser l'autre là. Alors, ampoule qui est recyclé, qui nous était, un tube, et un cartridge de comment ça s'appelle, printer. Ça, vous pouvez gagner ça devant ou la porte, dans la cuisine, dans le garage, dans l'école, dans l'entreprise. Ça 3 bins de tri sélectif là, qui peut amener au recyclage. Ou pour gagner uniquement quand vous prenez un gouvernement qui vous comprend que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. Faites la transition immédiatement, please. La transition, ce sera la transition écologique, la transition énergétique, la transition sociologique, sociétale, quand nous pouvons un Maurice qui pouvait une île durable. Et où parti, le Parti travailliste, qui peut préconiser là-dessus? Et 2024, supposé, enfin, soyez avant, mais latest, il y a 2024 pour une élection. Dans le programme gouvernemental, bien sûr, ou un leader, est-ce que ça peut discuter? La semaine dernière, le Parti travailliste fait une fête sur 87e anniversaire. Et dans ce contexte-là, nous finissons un congrès anniversaire qui est déroulé à l'auditorium Octavier à Réduit. Oui. Et nous finissons un panel discussion entre les jeunes du parti et moi fin un de les intervenants. Et moi fin prendre l'engagement au nom du parti, après concertation avec le leader et avec les différents responsables, qui nous pour redémarrer le projet de société Maurice Île Durable, qui nous tiennait à l'époque. Oui. Que le gouvernement suivant il a enterré pour des raisons purement politiciennes, nous pour rétablir, redémarrer ce projet de Maurice Île Durable dans un nouveau contexte d'urgence climatique. Sorry, hein, juste pour ne pas oublier, quand on peut premier projet, tu as la vallée de Féané, tu en as fait là-dedans là? Oui, Tiena en 2010, en fait le projet de Maurice Île Durable a démarré en 2008, quand le Premier ministre de René, professeur de René? Le docteur Amboulam Tinzouane, le professeur de René, qui était venu à Maurice, et qui s'est réfléchi, pensé avec toute l'équipe. Et après, peu de temps après, c'est mon collègue député Osman Mahomed qui finit le executive chairman de ce projet Maurice Île Durable. Quand nous finissons définir 5 E: environnement, énergie, économie, éducation, équité. Les 5 E du projet Maurice Île Durable. Il n'y a pas un projet environnement ou l'énergie dissocié ça. C'était un projet de société d'interconnexion entre les différentes facettes de développement du pays pour capable développer de façon durable, c'est ce qu'on appelle le développement durable, tout en intégrant le social, l'économie, l'environnement, l'énergie dans un cadre de bonne gouvernance. Avec l'homme au centre. Avec l'homme au centre. Moi, tu dis d'ailleurs dans mon intervention, fais-moi penser, Rama, qu'à l'époque, dans les années 70, le docteur Ramgoulam de l'époque, SSR, il dit que l'homme doit être au cœur du développement. Et 30 ans après, ce garçon, le docteur Navin Ramgoulam, il dit que l'homme doit être au cœur du développement et que ce développement doit être durable. D'où sa vision, d'où le projet de société Maurice Île Durable, qui nous pourrait redémarrer dès la prise du pouvoir du gouvernement travailliste. Et moi, je souhaitais qu'il arrive au plus vite. Et monsieur est certain qu'il ne m'a pas tout seul pour ça.
souhaitons. Et votre lecture des 3 R, réduire, recycler et réduire et réutiliser. Recycler, réutiliser. Il forme partie de ce qu'on appelle un concept qui est l'économie circulaire. Quand nous disons c'est réduire nos quantités de packaging, de déchets, de plastique, de carton, et nous disons recycler. Nous disons réutiliser quand capable. Pour recycler, Rama, nous disons trier à la source. C'est ce que tu dis au départ. C'est ce que tu peux dire au départ. Nous disons il y a une filière de recyclage. Ça veut dire nous disons il y a l'économie du recyclage. Et ça pour former partie de l'économie verte, quand nous pour contribuer à une meilleure gestion de déchets solides, quand nous pour créer de nouveaux emplois, de green jobs, et surtout nous pour réduire l'empreinte carbone, nos pollutions solides à Marchicose. Marchicose, là, il peut arriver à saturation tôt ou tard. C'est là nous peut empiler des déchets à la verticale. Oui. Donc, il peut résoudre plusieurs problèmes, mais pour ça, il y a une volonté politique, il y a une vision économique aussi, parce qu'il crée l'industrie, crée l'économie du déchet. Il passe par un investissement, il passe par un acteur, par un stakeholders. Nous avons un volume critique aussi. Et moi, je crois fondamentalement dans la coopération régionale aussi, avec les autres îles de l'océan Indien. Pourquoi pas le continent africain? Alors bien sûr, nous devons réduire la logistique, parce que, ou même nous disons, là, quand nous pouvons voyager, nous-mêmes, nous pouvons créer pollution. Donc, quand on a des déchets voyager, ils créent pollution aussi. Quand on a des produits de consommation, venus depuis en dehors, les vignes Maurice, ils créent aussi. Mais là, par exemple, la COI, on fait mention de commission de l'océan Indien, COI sur une affaire-là. Et si on a un débat là, tu prends ça en considération? Il y a un débat, que ce soit écologique, que ce soit énergétique, au niveau de la commission de l'océan Indien. Après, pour les traduire dans une policy. En action. Ou pas qu'à faire ça sans une volonté politique du gouvernement central. Parce que les policy makers, c'est les membres du gouvernement. Les acteurs. Donc, pour bien légiférer sur plein de choses, pour bien légiférer. Et en tout cas, le système d'éducation même, pour que chaque enfant soit conscient, qui, comment dire, quand il finit manger, il ne besoin pas prendre ce déchet, il là-bas, au chemin, au plastique, il besoin à la maison, dans le cas, il peut voyager avec ses parents, il besoin que ses parents peuvent faire des affaires wrong pour dire, écoute pas, papa, ce que tu es en train de faire n'est pas correct. La pédagogie est au cœur du développement durable, Rama. Sans pédagogie, sans sensibilisation, sans éducation, sans sensibilisation, mais nous ne pouvons pas arriver au résultat escompté. Et moi, je suis persuadé que sa génération future, qui est déjà là, au présent, c'est eux qui pourront accélérer la transition dont l'île Maurice, dans le monde, a cruellement besoin. Et quelque part, vous connaissez souvent nous dire, qui pays, qui planète, nous aujourd'hui, nous pouvons laisser aux générations futures. Mais nous devons poser une autre question. Qui génération future nous pouvons laisser dans ce pays-là? Nous pouvons laisser dans ce pays-là. Exactement. Parce que c'est eux, avec nos bénédictions, avec nos investissements aujourd'hui, qui nous pourront réussir à sauver nos pays, sauver nos planètes. Parce qu'encore une fois, nous avons une seule planète. Donc demain se décide aujourd'hui. Bon, pour terminer cette émission-là, sans poser une question concernant métro, le projet métro, quand il y a beaucoup abattage des arbres, et dans la région des Bennes, dans la région de Floréal, enfin, tout ça qu'on appelle Médicis à l'époque, tout ça là. Et qui a le lecture de tout ça? Est-ce qu'on aurait pu faire ça autrement? Il aurait fallu faire ça autrement. Moins cher, plus écologiquement. Et on rend nous compte qu'il y a un projet comme un métro qui coûte là-haut 20 milliards de roupies, avec toutes ces répercussions écologiques, sociologiques, économiques. Pas fini dans un IAE. Un IAE, c'est l'étude d'impact environnemental qui tout projet. Environmental Impact Assessment. C'est ça. C'est l'étude qui, quand un projet pour développer, pour implémenter. Mais quand il skip sa IAE license. Vous avez demandé ça au gouvernement. Comment on aurait faire un projet comme le métro d'une telle envergure qui a un impact direct sur l'aménagement de nos territoires et qui finit exempté d'une étude d'impact environnemental. Mais quand on a fait cette IRP, là, Urban Recreational Park, ok, on a IRP Enterprise Resource Planning, ici c'est Urban Recreational Park, est-ce que ça vous compense tout ça zob millénaire qui nous coupait le vent des messes, par exemple? Vous connaissez, là, nous très fort, nous. L'être humain, et surtout l'être humain à Maurice, au niveau de ceux qui nous gouvernent actuellement,
je dis, allez, nous pour tirer tout ça, de mangrove, l'eau à la place là, nous pouvons faire un bel développement hôtelier, un bel hôtel pour venir là. Mais ça va de mangrove qui est là, pas un tracas, M. Rama, M. Fabrice. Mais nous replanter l'autre mangrove à côté. En fait, vous trouvez comment nous raisonner? Nous pouvons détruire la nature, nous pensons parce qu'il nous peut relocaliser, remarquiller, moi bien dire, qui nous pas fini n'a aucun impact sur l'environnement. Nous besoin reprendre à l'envers. C'est tout un mode de développement qui besoin repenser, qui besoin implémenter, et nous besoin faire dit tout de suite parce que l'urgence est là. L'enfer climatique c'est aujourd'hui. En fait, nous avons l'occasion cause Wakashio, nous avons l'occasion cause. Non mais là Wakashio, vous avez rien vite. Moi une autre fois, nous avons fait 3e temps l'émission au Wakashio lors de la sécurité maritime. Et là, on a une mesure qui besoin faire puis qui nous peine un Wakashio 2. Ouais. Là, nous peut trouver un Freddy 2, mais surtout pas un Wakashio 2. Fabrice David, le mot de la fin. Nous arrivons à la fin, malheureusement, de nos émissions. Nous ne savons couvert beaucoup d'aspects. Hein. Allez-y, je vous écoute. Alors, le mot de la fin pour votre émission, c'est que justement, je n'ai pas envie de croire à la fin de l'humanité, à la fin de notre pays carte postale, où il fait si bon vivre. Et moi, très heureux, moi qui m'ai fait une retourne au pays, après 19 ans passés en Europe, et m'a envie contribuer humblement, modestement, pour nous protéger nos pays, pour que nous continuions, développent nos pays, pour qu'ils nous repensent nos pays différemment. Et bien sûr, il est impossible, moi, faire tout seul. Mais la nation mauricienne, il y a dans l'île un trésor pour qu'il soit capable de faire l'enfer avec un paradis. L'enfer, c'est aujourd'hui, nous faire paradis la vie demain. Ben voilà, moi espérons nous passer un très bon moment là, nous plateau, pareil comme moi, nous passer un bon moment avec vous ici. Merci Rama, merci à l'équipe technique. Ouais, donc nous avons pris de vie, merci pour la collaboration et Fabrice David, encore une fois, merci d'être passé à l'antenne avec nous et pour moi c'était un grand plaisir. Merci pour l'invitation Rama et puis à bientôt. À bientôt, donc si vous passez à table, bon appétit.